Ça y est, toutes les étoiles s'alignent pour nous permettre de voir le Bitcoin et le marché crypto-monnaie réaliser une reprise haussière. On a des signaux de momentum, donc de force dans le mouvement, qui nous montrent que les acheteurs sont en train de revenir fortement. On a un fort rebond également de la part des indices. Cela nous montre qu'il y a à nouveau de l'argent magique qui rentre dans les marchés financiers pour essayer de les sauver. Donc évidemment que le marché crypto va en bénéficier et surtout le dollar est en train de se crasher encore une fois parce que évidemment l'argent magique vient défoncer les monnaies fiat. Mais c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie car historiquement, quand le dollar est en chute libre, le marché crypto-monnaie bénéficie de liquidité. Donc les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer tous ces points fondamentaux qui montrent que le marché crypto-monnaie est à l'aube d'une forte reprise. Et comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, toutes les étoiles sont en train de s'aligner. Le marché crypto-monnaie est en train de montrer de sérieux signes de potentiel retournement. Vous allez voir avec moi dans cette émission que à la fois le momentum, donc la force dans le mouvement, à la fois une reprise de la part des indices et à la fois une chute du dollar. Ces trois points sont vraiment un cocktail explosif pour permettre au marché crypto-monnaie de se reprendre et pour permettre de nous offrir de très belles opportunités parce que évidemment qu'il y a encore beaucoup d'altcoins actuellement qui sont sous-évalués. Donc vraiment les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça soutient énormément la chaîne, ça vous prend 2 petites secondes et de mon côté, ça me donne énormément de force pour vous continuer de vous partager des analyses de niveau professionnel et vous permettre de voir ce qu'il se passe sous les radars. Parce que évidemment que quand on regarde un graphique comme celui-ci, on n'a pas forcément l'impression qu'on va avoir une reprise, mais quand on commence à mettre le nez dans les indicateurs de momentum, qui est l'une de mes stratégies les plus poussées sur le marché crypto-monnaie puisque ça me permet de voir la force dans le mouvement. Eh bien, on voit clairement que nous sommes ici évidemment sur un grand nombre de divergences haussières, ça j'en parle depuis bien longtemps, mais surtout nous avons cassé et récupéré la zone de neutralité. Donc ça c'est un très bon signal parce que sur le cours, pour l'instant, nous n'avons pas encore réalisé ici une reprise de structure acheteuse. Par contre, sur le momentum, nous sommes en plein dedans. On est en train de confirmer cette double divergence haussière ici même et on a récupéré la zone de neutralité. La seule et unique chose qu'il nous manque, c'est de venir casser le plus haut précédent du momentum, ce qui va permettre de faire rentrer à nouveau un maximum de force acheteuse et donc de voir le Bitcoin à minima venir chasser les 89 369 $. Un très bon signal que vous devez absolument prendre en compte. Clairement, le Bitcoin est à l'aube de venir se reprendre et enfin de venir nous permettre de relâcher la pression sur les altcoins qui ont énormément chuté ces derniers temps. On va aller voir tout ça ensemble. Nous voilà du coup sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est dans cette disposition que je vous avais déjà présentée dans l'émission précédente. Selon moi, nous sommes ici dans un biseau ascendant qu'on peut aussi appeler un wedge. Vous le voyez, il est matérialisé directement avec cette zone de résistance, cette trendline qui nous maintient à la baisse. On n'a pas réussi à la casser depuis bien longtemps. Et ensuite, la trendline ici qui nous maintenait à la hausse, qui était notre zone de support. Donc, nous étions dans une compression du prix, une compression baissière qui est venue faire capituler énormément d'investisseurs. Ça, on le voit très simplement en allant sur le Scalpex Index, donc sur mon outil du Crypto Fear and Greed. Vous voyez qu'ici, depuis les semaines précédentes, on n'a pas arrêté d'être dans la peur et dans l'extrême peur. Regardez la semaine dernière, on était dans l'extrême peur 23 et aujourd'hui même, on est dans la peur 31 alors que pourtant, on a connu un rebond. Donc, cela montre
montre que les investisseurs n'ont pas vraiment confiance dans ce rebond actuellement et que la majeure partie des investisseurs, on parle ici de 69%, sont dans une optique que le Bitcoin va venir de nouveau chasser plus bas. Ça, c'est un très bon signal parce que quand on est en train d'avoir des signaux de momentum, comme je vous l'ai montré au début de cette émission, donc des vrais signaux de reprise de la part de la force acheteuse, alors que la majeure partie des investisseurs pensent que le marché va partir plus bas, la majeure partie du temps, on poursuit le mouvement, on va peut-être le faire petit à petit jusqu'au moment où on va atteindre une zone intéressante pour les whales pour venir réaliser un gros mouvement. C'est là où on va commencer à se nourrir en fait à la fois des shorts qui vont s'ouvrir puisque les petits investisseurs ou les traders vont commencer à shorter à effet de levier puisqu'ils pensent que ça va partir plus bas et en plus de ça parce que nous avons des zones de stop short tout au-dessus de la tête. On en a eu une ici, deux ici, trois ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 zones de stop short à aller chercher juste au-dessus de nos têtes. Et autant vous dire que ce ne sont pas dans les habitudes des whales de ne pas venir les chercher. Donc on est sans doute ici à l'aube d'une forte reprise. Mais surtout, comme j'en ai déjà parlé, il est vrai que ça fait longtemps que je l'annonce, mais malgré tout, ça va arriver puisque le fait d'avoir ces 9 zones de stop short, ça va nous offrir un short squeeze, c'est-à-dire un fort mouvement haussier qui est alimenté par les stop short que nous liquidons. Parce que quand on vient liquider une position short ici, ça vient directement exercer la même position en achat en face. Donc c'est intéressant de se dire que ici, le momentum, et si on prend le ratio long short, nous valide concrètement cette reprise. On est sur des rebonds ici dans la zone d'essoufflement vendeuse, donc les vendeurs sont clairement essoufflés. On est déjà revenu tester la zone de neutralité suite à laquelle on s'est fait rejeter, mais surtout, eh bien, vous voyez, après s'être fait rejeter de cette zone de neutralité, on a trouvé un rebond au-dessus du bottom précédent, malgré le fait qu'on ait fait un plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence, encore une fois, dans le momentum. Donc normalement, si tout se passe bien, on est censé appliquer la force acheteuse ici pour venir casser la zone de neutralité et enfin récupérer la force dans le mouvement de la part des acheteurs en daily, donc à moyen et long terme. Donc vraiment les amis, il faut qu'on surveille ça un maximum. On avait eu ici du beau petit volume qui était rentré de la part des acheteurs, donc c'était un bon signal. Pour l'instant, le wedge, on est au-dessus, donc on est censé l'avoir cassé, mais attention à court terme, on l'a cassé un dimanche et avec pas forcément beaucoup de volume. Donc de mon côté, je ne suis pas encore assuré que ça y est, on l'ait bien cassé, mais dans tous les cas, la seule chose que je pourrais voir, ce serait en ce début de semaine de créer une frayeur ici avec un léger mouvement baissier pour finalement le reprendre et faire en sorte d'accumuler un maximum de short évidemment sur ce mouvement baissier. D'accord? Donc clairement, c'est un petit peu plus technique que d'habitude, mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une analyse plus importante et il faut que je fournisse aujourd'hui les informations les plus pertinentes, que ce soit pour les personnes les plus expérimentées, si vous voulez trader en ce moment ou ne serait-ce que même vous positionner, mais en même temps essayer de vous expliquer pour les plus débutants qu'est-ce qu'il se passe sous les radars. Donc là, le Bitcoin est en train de montrer de sérieux signes de reprise et je pense que la prochaine zone à laquelle on va s'attaquer, ça va être les 89 000 $, cette première zone de stop short, mais surtout, eh bien, ce serait la zone qui nous permettrait, regardez ici, de mettre en place un double bottom. Alors, il ne sera pas, disons, valide parce que le bottom ici est plus bas que celui qu'on avait fait précédemment, mais par contre, il sera valide par le momentum. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre dans le momentum. C'est que le momentum nous permet de pouvoir valider des reprises acheteuses et surtout des structures, même si sur le court, elles ne sont pas très belles. Alors déjà, les amis, je voulais également vous dire quelque chose. C'est que j'ai lancé là, il y a très peu de temps, en accès privilégié pour le groupe Telegram, ma formation de trading 100% gratuite. Elle est financée par BitGet. Je vais vous en parler d'ici peu pour YouTube. Ce sera un accès public et vous allez pouvoir vous aussi y accéder 100% gratuitement. Et surtout, vous allez accéder à mes propres outils d'analyse de momentum. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, le momentum aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, c'est clairement l'un des outils primordial à comprendre parce qu'elle vous permet de comprendre qu'est-ce que les whales font et comment pouvoir vous positionner. Donc je vous en parle d'ici peu, je ne vais pas prendre plus de temps, mais en tout cas sachez que d'ici peu vous allez vous aussi pouvoir avoir un réel accès à mes outils de momentum et comprendre comment les analyser de votre côté. Maintenant on va passer sur Ether. Ether ici, vous voyez, est plutôt toujours dans une disposition qui n'est pas encore de reprise haussière. Par contre, le momentum est en train de montrer clairement que les vendeurs sont essoufflés. C'est la
quatrième reprise maintenant que nous revenons dans cette zone d'essoufflement vendeuse. Donc on est d'ici peu vraiment sur une belle reprise qui peut se faire. On est à croiser à la hausse. Donc clairement, le momentum, la force dans le mouvement va revenir pour les acheteurs. Le RSI, regardez-moi ça, le nombre de divergences haussières. J'ai rarement vu autant de divergences haussières sur Ether. Donc là encore, c'est un signal que sous les radars, nous avons de la forte accumulation spot de la part des gros portefeuilles. On est là aussi en train de récupérer la zone de neutralité. Donc aujourd'hui, on aimerait voir une clôture au-dessus de cette zone de neutralité. Si c'est le cas, alors nous avons de fortes probabilités de venir appliquer ces divergences haussières et donc de voir Ether se reprendre fortement. On risque dans un premier temps d'aller rechercher ici les 2280, 2300 pour par la suite revenir tester pourquoi pas le double bottom. Et là, à ce moment-là, on aura du coup tout ce qu'il nous faut sur Ether pour pouvoir nous reprendre avec de la structure et du momentum. Mais par contre, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est la clôture weekly. La clôture weekly est venue directement, vous voyez, conserver la zone de rechargement acheteuse. Et ça, c'est un très très bon signal parce que ça montre que les gros portefeuilles défendent cette zone. On a eu du gros volume acheteur qui est rentré et avec cette mèche, vous voyez, on est venu chercher les stops précédents. Par contre, on a maintenu, vous voyez ici, les deux bottoms précédents qui étaient les bottoms dans lesquels les whales ici ont ouvert des positions sur ce bull run en tout cas. Donc c'est un très bon signal, ça montre que ici on est en train d'être défendu par la smart money, donc par les whales, par les gros portefeuilles et ils n'ont pas d'intérêt à voir Ether venir plus bas. Donc là clairement, le fait de pouvoir se positionner ici même en ce moment, ça va nous permettre d'être à la fois dans le sens des whales et à la fois dans le sens du momentum tout en ayant un achat professionnel puisque la zone de rechargement acheteuse, c'est une zone d'achat professionnel pour du moyen et du long terme. Ce que l'on veut voir pour nous assurer de la reprise de Ethereum à la fin de cette semaine, c'est que la clôture de cette semaine vienne à minima clôturer ici aux 1700-1714 $. Ça nous offrirait ici une triade en fait de chandeliers japonais qu'on appelle une étoile du matin. C'est le fait d'avoir un gros chandelier japonais baissier, ensuite un chandelier japonais d'indécision qui est sauvé ici par les whales et ensuite un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. Ça, ce serait un très très bon signal, une clôture weekly qui serait vraiment optimiste et qui nous permettrait facilement de nous relancer et à minima d'aller chasser des liquidités aux alentours des 2600 voire 3000 $, en tout cas ici en weekly. Là, si on regarde le weekly, pareil, regardez-moi ça, le momentum est pas loin d'être en zone d'essoufflement vendeuse en weekly. C'est très rare, regardez, la seule fois où on était venu le faire, c'était ici, vous voyez, pendant le bear market précédent. Donc clairement ici, nous ne sommes pas en bear market et pourtant on y est presque de retour. Donc on a créé beaucoup de peur sur Ether et selon moi, il y a eu énormément de capitulation. C'est là où nous avons justement les meilleures opportunités. Je vous en ai parlé la semaine précédente. Pour moi, Ethereum est en train d'imprimer ici une épaule, tête, épaule inversée long terme. Donc ça, c'est un retour vers les 7000, 8000 $, clairement. Donc de mon côté, j'en accumule et pour moi, on a vraiment ici une belle probabilité de voir un Ether se relancer sur ce Q2 2025 et surtout sur toute cette année. Donc n'hésitez pas à checker ce qu'il se passe. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, à vous de gérer votre portefeuille, mais en tout cas, clairement, de mon côté, j'en accumule un maximum et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, Ethereum est encore haussier ou si pour vous, vous avez encore de l'espoir sur cet actif. Parce que j'ai vu énormément de capitulation et franchement, c'est dommage parce que Ethereum, c'est un projet qui, encore une fois, aujourd'hui, est toujours extrêmement bullish et a toujours de très bons fondamentaux. Maintenant, juste rapidement du côté des BTC1 Futur CME, pour vous dire qu'on est venu combler tous les gaps. Donc pour une fois, ça y est, nous n'avons plus de gap. On est venu aujourd'hui même combler le gap haussier, le dernier qui nous restait au 85 525. Donc plus de gap. Jusqu'ici, c'était un très bon signal. Ça nous permettait d'annoncer un rebond qui allait arriver pour toute façon chercher cette zone. Maintenant qu'il n'y a plus de gap, il va falloir qu'on regarde un petit peu cet après-midi à 15 h pour voir directement que vont faire les professionnels. Mais en tout cas, on a levé ces épées de Damoclès. Les gaps sont terminés et sont comblés actuellement. Maintenant, on va voir un petit peu, j'ai envie de dire que le reste appartient à l'avenir. Sur la Bitcoin dominance maintenant, la Bitcoin dominance qui est tout simplement combien de pourcents de toutes les liquidités vont sur le Bitcoin versus combien de pourcents vont vers le reste du marché crypto. Actuellement, nous sommes à 63,60%, c'est-à-dire plus de 60% aujourd'hui des liquidités du marché crypto-monnaie global qui sont dans Bitcoin. Donc à surveiller un maximum, pour l'instant c'est très haut, hein. Ça montre que Bitcoin est vraiment un leader sur le marché crypto et surtout sur cette année. Par contre, si on prend du recul, on a ici des divergences
divergence cette fois-ci baissière. Et vous voyez, hein, regardez ici, on est en train de monter sur le cours, là où on est en train de baisser sur le MACD, donc mon indicateur de momentum. C'est un signal qui nous montre que nous sommes en train d'essouffler les acheteurs et que nous préparons sans doute ici un transfert de liquidités. Ça veut dire que les liquidités sur Bitcoin vont en partie aller vers les altcoins et il est probable que nous connaissions un rattrapage de la part des altcoins. Les altcoins se sont tellement mangé des claques tout au long de cette année et tout au long de ce bull run, même si eux-mêmes limite n'ont même pas connu le bull run, que ça y est, normalement, au vu de ce qu'on voit, on risque enfin d'avoir des whales qui vont transférer des liquidités et aller faire en sorte de faire exploser certaines crypto-monnaies. Encore une fois, pas toutes les crypto-monnaies, les mêmes coins et toutes ces merdes, laissez-les de côté. Toutes les cryptos qui n'ont pas de bons fondamentaux, laissez-les de côté également. Et toutes les cryptos qui sont là depuis 2024-2023, eh bien, elles sont encore très jeunes. Donc, de mon côté, actuellement, je préfère les crypto-monnaies qui sont plus âgées, qui ont déjà de l'expérience, qui sont dans le marché depuis longtemps. Donc, faites vos recherches, les amis. Il y a énormément de projets qui sont sous-évalués actuellement et qui ont des très très bons fondamentaux. Et si on regarde sur le MACD, on est en divergence baissière depuis ici ce top qu'on avait réalisé le 20 décembre 2024 et on était ici aux alentours des 59%. Donc à voir, on pourrait rétablir cette divergence et revenir non loin des 59%, ce qui ferait une belle baisse de la Bitcoin dominance et donc vraiment une belle reprise de la part des altcoins. On est là aussi dans la zone d'essoufflement acheteuse, donc les acheteurs sont complètement cramés. C'est la deuxième fois qu'on vient le faire en divergence baissière et c'était même la troisième fois avec le top ici de novembre 2024. Donc là, c'est la troisième fois qu'on revient en zone d'essoufflement en zone d'essoufflement acheteur. Donc les acheteurs sont cramés. Concrètement, la triple divergence baissière, souvent, ça nous annonce un signal de retour baissier. Et en tout cas, de pouvoir voir enfin des liquidités sur les altcoins. Donc vous étiez beaucoup à être pas loin de capituler, mais non, attendez, les altcoins vont aussi connaître leur heure de gloire. Et enfin, dernier signal que j'annonce depuis longtemps et je suis très très content que ça arrive enfin, c'est le dollar. Le dollar qui nous marque son M-top, ça y est. Le grand M-top que je voyais depuis ici non loin, donc dans cette consolidation octobre 2023, eh bien ça y est, il s'applique. Nous avons cassé la ligne de coup des 101 points jusqu'aux 100,66 points. Donc concrètement, vous le voyez ici, on a cassé cette zone de résistance. On est en train d'accumuler un maximum de force vendeuse. On a du coup ici ce très très gros M-top qui est en train de se disposer. Donc ça, c'est un très bon signal pour le marché crypto parce que évidemment, le dollar étant la monnaie mondiale aujourd'hui de réserve que tout le monde utilise, eh bien quand elle chute, il va falloir trouver des valeurs refuges pour pouvoir se défendre de la chute de cette monnaie. Donc que ce soit les banques, les fonds de gestion, les différents pays, même les Américains qui ont des très gros portefeuilles, bref, ils vont devoir trouver des valeurs refuges. Donc le gold, évidemment, on voit, on bénéficie largement, regardez-moi ça, des nouveaux plus hauts, mais ici, souvent et généralement, historiquement, on a toujours eu également des liquidités qui sont rentrées vers le marché crypto-monnaie. Et en plus de ça, une fois de plus, vous le savez, si le dollar chute, qu'est-ce que cela montre? Cela montre également que nous avons du coup de fortes probabilités que nous imprimions de l'argent, que ça y est, la planche à billets ici est en train à nouveau d'être utilisée pour pouvoir réimprimer de l'argent et de pouvoir sauver tout simplement les indices. Donc là ici, je vous l'ai montré en début d'émission, le S&P 500 après son très gros crash, regardez-moi ça, est en train de trouver un très très fort rebond. Si on check ensemble le Nasdaq, que j'ai ici, le Nasdaq est en train de nous faire la même chose, très gros rebond. Donc clairement pour moi, la planche à billets est en train de tourner à nouveau et c'est ce qui fait que le dollar chute fortement. On est en train d'essayer de sauver l'économie traditionnelle au dépit de cette monnaie et donc le dollar pourrait poursuivre son mouvement baissier. On a un retour entre les 94 points et les 90 points à aller chercher. Donc vraiment les amis, c'est un gros mouvement baissier qui se prépare sur le dollar et qui est en train de s'exercer. Donc pour moi, d'ici peu, on a concrètement le marché crypto qui risque de se relancer et j'ai déjà montré à plusieurs reprises les amis, il y a très peu de gens qui vous l'ont montré, mais regardez-moi ça, le dollar a mis ce M-top dans une zone de rechargement vendeuse long terme. Donc ça, c'était la zone de rechargement vendeuse de 2002 jusqu'à 2008. Clairement, c'est un très mauvais signal, mais surtout, quand on prend du gros recul, les amis, le dollar est toujours baissier. Là où tout le monde pense que le dollar est une monnaie qui est forte et qui fonctionne extrêmement bien, c'est complètement faux. Depuis le 1985 ici, depuis ce top, le dollar est dans des plus hauts de plus en plus bas. Regardez-moi ça, on ne cesse de faire des plus hauts de plus en plus bas, mais également
des plus bas de plus en plus bas. Donc ici, normalement, si j'ai envie de dire, ça suit ce qu'il se passe et qu'on est bien en train de poursuivre cette dynamique baissière, on est censé ici démarrer un mouvement baissier nous emmenant plus bas que le plus bas précédent. Donc je vous en avais déjà parlé ici. Selon moi, on a un objectif entre les 70,40 points et les 63,80 points. Donc on est peut-être en train d'assister à presque la fin du dollar ou alors la fin des monnaies fiat, puisque si le dollar chute autant, peut-être que les autres monnaies fiat vont aussi chuter. Donc réellement les amis, il faut rester prudent par rapport à ce qu'il se passe. Pour moi, nous sommes ici dans un très très mauvais signal sur le dollar, un signal noir. Très peu de gens vous en parlent, je crois que j'ai jamais vu personne parler de ça, mais pour moi, le dollar est en train de se préparer à un fort mouvement baissier et ça risque réellement de sentir mauvais. Un énorme M-top en pleine zone de rechargement vendeuse pendant qu'on est en dynamique baissière long terme, concrètement, ça ne se traduit que très rarement vers quelque chose de positif. Donc, restez prudent par rapport à tout ça. J'espère que cette analyse vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto. Autant vous dire que si le dollar chute autant, il va falloir trouver des nouvelles alternatives et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont être drainées vers le marché crypto-monnaie. Donc vraiment les amis, si jamais vous voulez des updates de marché un peu plus rapides et que vous voulez être aux côtés de la Team Logic, n'hésitez pas également à rejoindre le Telegram, le lien est en description. Et je remercie encore GoLogin pour le partenariat de cette émission puisque c'est un outil que j'utilise très souvent et je suis content d'avoir pu réaliser un partenariat avec eux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai expliqué dans cette émission, si vous voulez vous sécuriser un maximum pour éviter de vous faire dérober vos fonds et aussi pouvoir vous connecter depuis n'importe où sur cette planète pour avoir des billets d'avion moins chers. Je vous laisse mon lien en description. Vous pouvez directement aller sur GoLogin. Voilà les amis, je vais vous laisser là. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ça va.